Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je fais une vidéo un petit peu coup de gueule, vous allez voir. Je vais vous montrer un petit peu comment on traite les entrepreneurs en France. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est mon exemple. Vous allez voir, en fait, je me retrouve dans une galère. Je vais vous expliquer, c'est un truc de fou. En 2010, j'ai créé une SARL en France. J'étais l'unique actionnaire, donc voilà, c'est une EURL, on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà, je suis devenu travailleur indépendant, c'est-à-dire que je suis pas salarié. C'est un autre statut, c'est voilà, actionnaire, dirigeant de la EURL, actionnaire majoritaire et donc travailleur indépendant. Donc quand on est travailleur indépendant, on cotise pour voilà, des cotisations sociales, c'est la santé, la retraite, l'invalidité, etc. C'est assez connu que quand vous mettez le doigt dans l'engrenage, c'est quand même assez pénible. C'est-à-dire qu'il y a plein d'organismes, c'est difficile de comprendre en fonction de votre activité, de votre statut. Alors votre activité pas vraiment, en fonction de comment l'État voit votre activité, vous êtes catégorisé dans telle ou telle profession. Moi je crois que j'étais considéré comme profession libérale ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, c'est difficile à comprendre. Et donc on a des organismes qui font des appels à cotisation. Et moi ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc j'ai commencé à payer des cotisations, etc., etc. Et en fait je me souviens que ça devait être en 2011 ou 2012, j'ai ma comptable de l'époque qui m'a dit c'est bizarre, on n'a jamais rien reçu pour la retraite. Je lui ai dit bah ouais voilà c'est comme ça. Je sais plus si c'est elle qui m'avait dit ou j'avais entendu que bah des fois ils mettent du temps en fait à se réveiller et du coup bah voilà il faut faire attention parce que bah, on se retrouve avec des appels à cotisation assez importants. Donc j'avais fait une vidéo, parce qu'en fait il y a quelques mois, j'ai reçu donc un appel à cotisation pour payer 7000 €. Donc c'était fin 2016. Alors sur le papier c'est pas très bien écrit non plus, honnêtement c'était pas clair. Pour moi c'était sur les revenus de 2015 et 2015 j'ai eu très peu de revenus parce qu'en fait je suis parti de France, je me suis installé au Portugal. En fait, en pratique, avant, j'étais en Colombie, mais bon, bref, officiellement, j'étais en France, donc voilà. Et si vous voulez, quand vous recevez ça, bah voilà, vous n'avez pas trop le choix, il faut payer et ensuite, il faut essayer de négocier. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a payé donc 7000 €. Donc, c'est quand même galère parce que moi, en France, j'ai plus beaucoup d'argent, j'ai de l'argent au Portugal. Donc voilà, c'est un petit peu l'urgence, etc. Donc, j'ai payé. Et puis, j'ai envoyé un courrier pour expliquer qu'en 2015, donc j'ai montré, voilà, j'ai envoyé ma déclaration d'impôt sur le revenu pour envoyer ça. Là, il se trouve qu'on a reçu un courrier, mais écoutez bien parce que c'est une histoire de fou. On a reçu un courrier pour des cotisations pour les revenus de 2016. D'accord? Donc 2016, voilà, j'ai arrêté mon activité en France, j'habite plus en France, donc ce serait bien si je pouvais arrêter de payer. D'accord? Parce que je fais plus partie du système. Donc je suis allé, alors pour les joindre, très compliqué. Il y a un site, donc c'est www.cipaf-connect.com ou .fr. Si vous ne mettez pas le 3W, ça marche pas, donc bon voilà. Il n'y a pas de numéro de téléphone sur le site. Donc en fait, soit vous envoyez un email, soit vous avez la possibilité de chatter. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui répond, donc ça c'est bien. Et en fait, donc je parle avec cette personne, etc. Et je lui dis voilà, bah, j'ai reçu machin, etc. Donc il me dit ok, très bien. Donc il faut, alors là il me dit qu'il faut pas payer. Il faut envoyer un courrier avec les revenus 2016 en expliquant qu'on ne doit pas payer, etc. Je lui dis, vous êtes sûr? Parce que voilà, je connais la musique, après ils vont déclencher les huissiers, etc. Non, il n'y a pas de souci. Mais il me dit, mais par contre, faudrait régulariser votre situation parce qu'en fait, vous avez un contentieux pour une somme astronomique. Donc astronomique, moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, de quoi il parle? Je lui dis, bah somme astronomique, voilà, enfin, moi les premières années, il me dit donc voilà, c'est pour les années 2010, 2011, 2012, 2013. Je dis, bah effectivement, on n'avait rien reçu. Donc, voilà, on va pas faire le travail à leur place, quoi. C'est voilà, on n'a rien reçu. Il dit ok parce qu'effectivement, du coup, comme la CIPAV n'avait pas vos revenus, ils vous ont collé le maximum. J'adore l'expression. Donc en fait, grosso modo, ils ont dit voilà, bah on va lui imputer les revenus maximum possible ou le taux de cotisation maximum possible. Et du coup, ils me réclament 45 000 €. Mais attendez, mais c'est une histoire de fou. J'ai jamais reçu de papier. Je lui ai dit, nous, on est des gens sérieux. J'avais une boîte profitable. Dès qu'on recevait des papiers, on payait. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Si vous avez une boîte en France, que vous êtes quelqu'un de sérieux, parce que évidemment, il y a des profils, oui, mais machin, ma belle-mère, etc. Il y a des profils un peu compliqués, un peu durs à gérer, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont pas, bon bref, ils sont pas des bons payeurs. Nous, c'est simple. On reçoit le papier, on paye. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je sais que j'avais un copain entrepreneur, il m'avait dit, voilà, surtout ne donne pas ton RIB à l'URSSAF ou au RSI, j'ai du mal à sortir celui-là. Le RSI, voilà, c'est galère également, je sais plus c'était lequel des deux. Il me dit surtout ne donne pas ton RIB parce que sinon ils vont te débiter et voilà. Et je lui ai dit d'accord, mais de toute façon, s'ils m'envoient un papier en me disant de payer, qu'ils puissent me débiter parce qu'ils ont mon RIB ou que je dois envoyer un chèque, de toute façon je vais payer parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je veux dire, si vous payez pas, vous prenez des majorations, des menaces, des huissiers et je vais vous dire un truc, en France, si vous êtes sérieux, si vous payez rubis sur l'ongle tout ce que vous devez, vous allez vous prendre des courriers d'huissier. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Pourquoi?
parce que des fois on n'avait pas reçu l'appel à cotisation, ça peut arriver. C'est pas envoyé en recommandé, donc des fois ça se perd ou j'en sais rien. Là récemment on a reçu, je crois que c'était l'URSSAF, on a reçu un truc à payer donc à l'adresse de ma mère, qui est mon adresse en France. Ma mère, toute paniquée et tout, elle m'envoie le courrier. On l'envoie à mon comptable. Il dit non mais vous inquiétez pas, on n'avait pas tilté. C'était pas adressé à nous, c'était adressé à une autre personne. Donc cette personne-là n'a jamais reçu cet appel à cotisation. Derrière, elle va se prendre une majoration et elle va se prendre, etc., etc. Donc vous voyez que le système est super mal géré, on le sait. Et du coup, on se prend des menaces. Ils sont jamais venus, mais on s'est pris des menaces d'huissier parce que des fois, on a vu des paiements où on était en vacances. Ça peut arriver, on va partir en vacances 3 semaines. Il y a eu, bref, des histoires comme ça. Une fois, on a envoyé, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était l'URSSAF ou je sais plus quoi. On avait envoyé le chèque dans la limite du temps, mais ils nous ont quand même envoyé une majoration, c'était 150 €. J'ai appelé, je leur ai dit, mais on a envoyé le chèque dans la limite. Ils ont dit, oui, mais nous, on l'a reçu après, on l'a traité après. Je leur ai dit, mais attendez, je suis pas responsable du temps d'envoi du courrier ou du temps que vous mettez à le traiter. Il m'a dit, très bien, bah faites une lettre. Donc j'ai fait une lettre, donc déjà, je déteste ça, j'ai pris mon temps, machin, monsieur le directeur, s'il vous plaît, non, me punissez pas. Une réponse de monsieur le directeur, voilà, merci, mais non merci, voilà, il faut payer. Donc je rappelle le mec, d'accord, faites une lettre au tribunal suprême du jugement des machins, etc. Donc si vraiment, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, pitié, la même lettre, monsieur le directeur, on se demande même s'ils ont lu le truc. Donc voilà, c'est que des histoires de fous comme ça. Et cette semaine, ma mère a reçu donc un courrier des huissiers, donc pour l'histoire de la CIPAV. Comme on le sait, heureusement, c'est écrit de la part du directeur de la CIPAV, machin, etc. C'est pas écrit le montant, c'est pas écrit sur quoi. C'est écrit monsieur huissier, monsieur faisant huissier de justice, etc. Il y a un numéro de téléphone, on appelle, évidemment. Ça répond pas. Moi, je suis retourné sur le site internet, j'ai parlé donc avec la même personne. Il faut savoir que j'avais essayé d'appeler, c'est impossible de joindre quelqu'un. Ça met tous vos responsables sont actuellement occupés. Ça parle super vite, je sais pas pourquoi. Veuillez rappeler à un autre moment. Merci. Donc d'accord, donc on réessaye, c'est toujours pareil. Il m'a dit ok, bah alors essayez un autre numéro. Je me suis là, insider type. Je vais avoir un numéro de téléphone, je vais tomber sur Micheline qui va me passer le bon service. La même. Si des fois j'ai réussi à avoir quelqu'un, voilà, attendez, quelqu'un va prendre votre appel. Au bout d'un moment, tous nos correspondants sont occupés. Merci de rappeler ultérieurement. Bim, ça raccroche. Donc, impossible de les avoir au téléphone. J'ai envoyé un email, pas de réponse. Il m'a dit que ça va être traité, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ma mère doit me scanner le papier de l'huissier. Je vais donc étudier le truc, etc. Il y a des recours pour envoyer un courrier aux huissiers pour dire non, mais attendez, machin, etc. Et pour retarder le truc, les huissiers, parce que si vous voulez, c'est ça qui est fou, c'est que comme j'étais chez ma mère, mais bon, j'étais souvent en voyage ou j'étais machin, etc. Donc, c'est l'adresse. Ça veut dire que potentiellement ma mère, elle peut avoir des huissiers qui fracturent sa porte et qui rentrent à l'intérieur, mais c'est quand même, je vous le dis, enfin, je sais pas si je peux dire c'est criminel, mais c'est vraiment, vous voyez le problème qu'on a dans ce pays, comme on traite les entrepreneurs. Et après, vous voulez que les gens créent des entreprises, créent des emplois. Attendez, mais c'est une blague. Notre travail, parce que le gars, je lui ai dit, voilà, on n'a rien reçu, etc. Il m'a dit, ouais, mais dans ce cas-là, vous auriez dû vous douter, vous auriez dit, mais je lui ai dit, mais comment je pouvais savoir la CIPAV? Je ne sais même pas ce que c'est. J'imagine, il y en a plein d'autres, etc. Donc, il faut que j'aille toquer aux portes pour leur dire, mais attendez, les mecs, vous n'avez pas oublié de me faire payer, etc. Je lui ai dit, mais attendez, c'est simple. Vous envoyez les papiers comme quoi il faut payer. Nous, les entrepreneurs, on paye, d'accord? Chacun son boulot. On va pas débarquer chez vous pour faire les calculs, etc. D'accord. Alors Micheline, tu dis, ah, ok, 30%, d'accord, je le note. Attends, oui, d'accord, très bien. Attendez, chacun son boulot. Et le pire, c'est qu'ils envoient les huissiers, etc. Mais on n'a même pas reçu d'email pour dire, voilà, il y a un contentieux, enfin d'email, de courrier pour dire, il y a un contentieux, etc. Donc vous voyez à quel point en France, on se fout de la gueule des petits entrepreneurs. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et des histoires comme ça, il y en a plein. Et je lui ai dit au gars, je dis mais attendez, moi j'ai de la chance, j'ai de l'argent. Honnêtement, 45 000 €, ça me ferait chier parce qu'aujourd'hui je vais investir, mais je les ai, je peux les mettre, etc. Bon, vous imaginez, pendant plusieurs mois, je vais pas les voir, etc. Donc ça, je vais être inquiet forcément. Mais je lui dis mais attendez, mais vous vous rendez compte? Vous collez le maximum, mais il y a des gens qui en France, la majorité des gens vivent avec 1 500 € par mois. Des petits entrepreneurs, mais vous imaginez 45 000 €? Le mec, ça le met dans quel état? Il fait quoi de sa vie? C'est criminel, voilà. C'est du n'importe quoi. Donc, je voulais faire ce coup de gueule. Et franchement, moi, je vous dis un truc. La France, c'est un beau pays. C'est un système. Je pense que c'est important de payer les impôts. C'est important de participer au système. Attendez, il faut que ce soit donnant-donnant. Si on paye des impôts, derrière, il faut qu'il y ait un service de qualité. Et il faut pas se foutre de la gueule du monde. Il faut bien traiter les petits entrepreneurs. C'est des gens, on n'en a rien à foutre. Il y a la campagne présidentielle. Personne n'en parle. On parle évidemment des fermetures d'usines, etc. Et c'est un problème et il faut le traiter. Et c'est des gens, voilà, donc il faut aider. Mais les petits entrepreneurs, on n'en parle pas du tout. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les petits entrepreneurs comme moi, ils se barrent, ils vont tous en Thaïlande, ils vont tous au Portugal,
ils vont tous, j'en sais rien où. Ils essayent, voilà, de blouser le système, voilà, etc. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile, on peut se faire payer ailleurs, etc. Donc, c'est de la connerie et c'est dommage. Et il y a quelqu'un qui me demandait pour qui tu vas voter, Aurélien. Bah écoutez, franchement, j'hésitais, surtout entre pas voter et voter blanc. Bah c'est simple, je vais pas voter, je vais pas participer à ce système qui se fout de la gueule du monde, parce qu'il faut arrêter de déconner. Attendez, on est vraiment pris pour des pigeons, on est pris pour des cons. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, c'est pas très positif. C'est dommage, franchement c'est dommage, parce que voilà, ça devrait pas être comme ça. La France c'est un beau pays, il y a des choses à faire, c'est important de payer les impôts, tout le monde doit participer. Il faut derrière, il faut respecter les gens, et il faut les encourager, il faut les pousser. Mais des trucs comme ça, honnêtement, il faudrait que... Je suis désolé, pour moi c'est grave. Il faudrait que les gens qui soient responsables de ça, ils soient responsables pénalement. Les gens de la CIPAV, là, les directeurs, etc., qui autorisent le fait de coller comme ça des cotisations maximales, mais c'est de l'inconscience, quoi. Alors qu'ils savent très bien qu'eux ne sont pas compétents et qu'il y a eu des oublis. Hein, ma comptable même l'avait dit, bah, très souvent ils oublient, etc., ils se réveillent au bout de plusieurs années. Moi je me suis dit, bon bah ok, bah voilà, bah, je paierai quand ils vont m'envoyer le truc. Oui, mais sauf que voilà, derrière, ils essayent de vous enfiler. Donc, il faudrait que ces gens-là soient poursuivis en justice et qu'ils payent pour ce qu'ils font, parce qu'ils font du mal à des gens. Moi, très honnêtement, c'est clair, je peux faire avec, mais il y a des gens, ça doit les mettre dans une merde noire et ça fout un stress de folie. Donc voilà, c'est dommage. Bah écoutez, une vidéo pas très positive, mais si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, mettez-moi un gros j'aime, c'est important. Si vous avez des questions, si vous-même vous avez eu des galères, alors à mon avis, on va avoir des commentaires, si vous avez eu des galères des organismes voilà, de cotisation ou de machin, etc., parce que vous êtes entrepreneur, bah mettez-le dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Pour terminer, pour ceux que ça intéresse, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Voilà, il vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon. J'ai 180 commentaires sur Amazon. C'est facile à lire. J'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Je vous explique toute l'aventure. Pour télécharger gratuitement le livre tout de suite et économiser 15 €, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Ciao!